Les amis, ce n'est pas une blague, le RC Lens l'a encore fait, obtenir un résultat en étant en infériorité numérique. C'est vrai, le RC Lens, on va le voir, est sorti de la baie des Champs en obtenant la victoire 2 buts à 1, les amis. C'est assez incroyable, on voit un peu les résultats du RC Lens. On a du coup ce match contre la JOCR que Lens emporte à la dernière seconde 2 buts à 1. Un match assez incroyable, et on se rend compte les amis que oui, Lens est 4ème de Ligue 1, et aujourd'hui on va essayer de comprendre comment et pourquoi Lens arrive à tuer ses adversaires, pourquoi le RC Lens de Pierre Sage est-il si fort. Alors évidemment, on va revenir sur les derniers matchs, les résultats qui ont marqué la saison du RC Lens forcément, sinon on n'en parlerait pas dans cette position-là en ce moment au classement. Les prochains matchs également, parce qu'il y aura du très très lourd, il y aura des matchs importants. Évidemment, Lens s'impose contre Auxerre à la dernière seconde. Résultat marquant, on voit ce match-là contre Rennes. On avait fait un débrief, on avait pas mal défoncé à Big Bay, à juste titre, parce que ce qu'avait fait Rennes, c'était honteux. 0-0 face à Lens, qui a pris un rouge à la première minute de jeu. C'est assez dingue. On a évidemment cette victoire très brillante face à Lille. Contre Brest, là pareil, ça avait été solide. Contre Le Havre, Lens avait été chahuté, mais s'était imposé. Même si en ouverture, faut pas oublier que Lens s'était incliné 1-0 face à Lyon. But du roi Georges Mikotadze, mais honnêtement, j'avais vu le match. J'ai vu tous les matchs de Lens cette saison. Et faut être très clair, c'est une équipe solide. C'est une équipe qui va être très très difficile à manier. Je souhaite bien du courage au PFC. Bien du courage à l'Olympique de Marseille également. Metz, bon, désolé les amis messins, mais là c'est plus que du courage que je vais vous souhaiter. Il y aura évidemment Monaco, Lens, qui vont être des gros matchs. Donc on verra, mais sincèrement, ouais, la saison du RCL s'annonce vraiment passionnante, intéressante. Maintenant, il faut quand même qu'on essaye de comprendre pourquoi Lens est si fort. Et le premier point que j'ai envie d'évoquer, c'est la venue de Pierre Sage, que je visualise comme étant un bon choix commun, comme étant une rencontre qui devait se faire finalement. Lens qui se dirige avec Pierre Sage vers un coach de qualité, je pense que ça fait pas trop de doute. J'avais découvert à l'OL un profil assez incroyable, un coach très pédagogue, très calme, ça fait beaucoup de bien. Ça contraste aussi notamment avec Will Steele qui était là avant, qui était pas le mec le plus tranquille sur un banc, pas le mec le plus serein. Donc ça contraste, c'est plutôt cool. Je considère aussi que Sage est la bonne personne pour insuffler un nouveau projet. Et typiquement, je pense que Sage est bien content d'avoir rencontré le RC Lens aussi. C'est un club populaire, sympa. Tu sais que t'as quand même quelques moyens, même si c'est évidemment pas un club richissime. Tu peux bâtir ton projet, tu peux bâtir sur une page blanche un nouveau cycle. Et pour le coup, je pense que Pierre Sage, ici, bah, il a un peu la carte blanche, il est en mesure de faire un peu ce qu'il veut, en collaboration avec un homme dont on va parler après. Il aura forcément bah, voilà, des recrues pour lui, avec son profil de nécessité, de jeu et tout ça. Il a les mains libres, pas comme à Lyon je pense. Et évidemment, comme je l'ai évoqué, il travaille avec sa direction, ce qui est vraiment différent de ce qu'il pouvait faire à l'OL, où il y avait John Textor qui venait emmerder un peu tout le monde. Deuxième homme fort dont j'ai envie de parler, c'est Jean-Louis Descas. Jean-Louis Descas, les amis, que je découvre dans un rôle de directeur sportif, que je trouve très bon, très pertinent, très cohérent, notamment auteur d'un mercato côté lensois assez exceptionnel. On a le profil technique et mental des recrues qui est vraiment bien ciblé, je trouve. On a un mec comme Udol qui est évidemment solide mentalement. On parle d'un gars qui s'est fait 4 fois les ligaments croisés, qui est revenu à chaque fois, et en plus à un très bon niveau sur ce début de saison. Quand même, on a Thauvin qui est un peu revanchard, on a Robin Risser qui est quand même connu comme étant ambitieux, volontaire, qui a aussi dans son expérience un peu de vice. Ça fait du bien, ça aide une équipe comme le RCL. On a Sima aussi qui est arrivé, qui s'adapte toujours à son contexte, et Dieu sait qu'il en a eu des différents à adopter. On a des prix que je trouve corrects, pas de prix exorbitants, ça reste dans une bonne limite, notamment au vu de la crise du foot français. Au final, Lens s'est refait un peu une équipe, a dépensé 55 millions d'euros pour 88 millions d'euros de vente. On est sur une balance positive, c'est très très bien. Et ce que je voudrais mettre à l'actif de Jean-Louis Descas, c'est bien sûr la qualité du mercato, parce qu'elle a été très très bien gérée cette fenêtre. Il
Il y a de l'ambition, il y a des recrues de qualité, volonté d'attirer des cadres, je me le suis noté, comme Udol, comme Thauvin, des très très bons prospects comme Baidoo, comme Risser, et en fait tu te rends compte que tu as vraiment un mélange qui est très costaud, et des choix qui sont d'une grande qualité. T'as de la jeunesse, t'as Risser, Baidoo, Sangaré, tu pourrais même parler de Sima, qui a 24 ans seulement, c'est des jeunes intéressants, et tout ça, ça fait un cocktail qui est vraiment intéressant. Évidemment, au-delà de la jeunesse, ça lance ce qui fait un peu la recette, ce qui fait que ça marche aussi bien du côté de l'Artois, c'est des anciens qui sont à la relance, des anciens qui étaient là dans le passé, qui n'ont pas toujours été des plus performants, il y en a même qui devaient partir, je pense à Morgan Guilavogui, qui devait s'en aller, je crois qu'il devait partir en Angleterre, finalement au dernier moment ça ne s'est pas fait, aujourd'hui il est au club, on lui fait confiance, on verra si lui arrive à la rendre, pour l'instant c'est un peu délicat, mais en tout cas quand on voit Malang Sarr, qui n'était pas en odeur de sainteté, il est relancé, Malang Sarr a d'ailleurs rendu hommage à Pierre Sage par rapport à ça, on a Thomasson, on a Aguilar qui n'était pas non plus des joueurs dans une très grande forme à Lens avant. Là tu les relances, t'arrives à obtenir quelque chose, et sincèrement quand on voit même Aguilar, le début de saison qu'il fait, très costaud, beaucoup d'énergie, Thomasson, notamment le dernier match qu'il fait contre Rennes, il est absolument énorme, là contre Auxerre, il est encore très bon, Malang Sarr fait un début de saison exceptionnel. Bon, les amis, moi faut quand même dire un truc, le mercato c'est une chose, partir sur un nouveau projet c'est une chose, mais il te faut aussi ta base solide d'effectifs, et tu l'as à Lens. T'avais de la qualité, t'avais des mecs qu'il fallait relancer, à qui il fallait redonner de la confiance, t'as réussi à le faire, t'as été très bon là-dessus, très pertinent, que ce soit le cas, que ce soit Pierre Sage, que ce soit peut-être même le staff, la direction, le président, etc. T'as vraiment fait les choses correctement. Évidemment, pour compléter tout ça, t'as un centre de formation, la Gaillette, de qualité. On a Ryan Fofana qui est, si je me trompe pas, formé au club, qui fait des très bonnes entrées jusque-là. Il est percutant, il arrive vraiment à se créer beaucoup de situations. Gros défaut par contre, c'est la finition, où il a beaucoup de progrès à faire, énormément de déchets. Mais pour le coup, on va pas lui en vouloir, parce qu'il est encore très jeune, je pense qu'il a 18 ans. Il arrive à se créer beaucoup de situations, il est rapide, il est intelligent. Ça se voit que c'est un joueur qui a beaucoup de talent, énormément de qualité, et sincèrement, quand je vois un mec comme Ryan Fofana, je me dis que Lens a de la chance de l'avoir déjà d'une part, mais je me dis surtout que ce petit-là est en mesure d'aller très haut. On a évidemment Bermond, qui est revenu d'Annecy la saison passée, où il était prêté, la connexion entre Annecy et le RC Lens qui marche très bien, là aussi, un joueur qui a été formé au club, qui fait des très bonnes entrées, qui là est actuellement à la Coupe du Monde U20 au Chili, qui a marqué. Donc voilà, très bon prospect là aussi. C'est des exemples. On a encore eu un défenseur central aujourd'hui qui s'est fait exclure, mais qui honnêtement a fait un bon match contre la JOCR. On a des jeunes qui sont intégrés dans le groupe, qui ont du temps de jeu, et sincèrement, ce qui est très bien, vraiment cool pour Lens, c'est que ces jeunes qui sont intégrés, on leur fait confiance, et en échange, eux ils montrent de la qualité, ils montrent de la personnalité, et sincèrement, c'est ça qui est très bien. Aussi, évidemment, on va finir là-dessus, tactiquement, le RC Lens a des principes très forts, et surtout arrive à se créer quelque chose de tout à fait cohérent. Bon, au niveau des principes, je vais pas vous l'apprendre, le RC Lens met beaucoup d'énergie dans son jeu, il y a un pressing qui est vraiment aussi qui est effectué, pressing très intense, très agressif, très haut sur le terrain. T'as quelques phases où t'es presque en 4-4-2, avec les trois de devant qui montent, ou alors qui défendent, et un milieu de terrain qui arrive pour compléter le tout. On a quand même, sur des phases de gros pressing, des 3-2-5 avec les trois offensifs, et les deux latéraux ou un milieu qui arrive. Mais en fait, le plus simple, les amis, ça va être d'aller tranquillement sur un schéma tactique. Je vous ai préparé un truc. Excusez-moi, je commence à tousser. Je vous ai préparé un truc, du coup, le schéma du RC Lens à 3 derrière. On a les pistons qui sont quand même très hauts, globalement. On pourrait considérer que Lens joue à 5 derrière, mais je considère qu'en fait, on est plus sur 3 centraux purs, et que derrière, t'es presque à 4 milieux. On pourrait peut-être considérer que c'est un 3-4-2-1 du côté de Lens, avec Thauvin et Saïd, qui en fait vont arriver en attaque à être très haut évidemment, pour épauler Hudson-Edouard, pour épauler Sima, Fofana, qui vous voulez. Mais on a vraiment du côté des latéraux des gens qui vont monter très haut, Udol, Aguilar,
qui vont vraiment compléter la ligne au milieu de terrain, là, pas de problème. On a évidemment Udol qui peut redescendre, Udol qui pourrait même jouer défenseur central si besoin, il l'a déjà fait, donc ça c'est vraiment intéressant. On voit du coup que Lens c'est très compact, en phase défensive, t'arrives, bam, t'es très très compact, très 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 solide, et pour cause, parce que t'arrives à te replier, parce que Saïd, on l'a évoqué, arrive là, hop, avec Thauvin, pour faire tout simplement un espèce de carré au milieu de terrain, et en fait au milieu tu te retrouves, t'as Udol, Thomasson, Sangaré, Aguilar, Thauvin et Saïd sur les phases défensives, ce qui fait que Lens est très compact, très dur à prendre de vitesse. Sur les phases de contre, t'as Saïd qui peut se projeter, t'as Hudson-Edouard qui peut y arriver évidemment, t'as Thauvin, mais t'as bien sûr Aguilar qui peut y aller, Sangaré qui ne va pas hésiter, Thomasson évidemment, Udol, et éventuellement tu peux même considérer que Baidoo peut monter, Sarr peut monter, même si c'est peut-être pas le plus recommandable, tout comme Gradit. Honnêtement, cette équipe de Lens est très belle, les amis. Cette équipe de Lens là est très très sympa. Et sur le papier, quand on voit les performances de Sarr, très bon. Risser, très bon. Baidoo, évidemment, une vraie découverte. Gradit, un peu une valeur sûre depuis plusieurs saisons maintenant. Aguilar qui revient, comme je l'ai évoqué. Udol, très grosse satisfaction. En plus, la polyvalence, comme je l'ai dit. Tac, tac. Honnêtement, les amis, c'est très bien. C'est très 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 bien. On a Saïd ici qui peut faire le carré, qui est vraiment performant je trouve. Thauvin qui est pas si loin de l'équipe de France. Edouard qui a marqué encore contre Auxerre, là c'est très bien. Il avait fait un bon match le dernier match. Il n'a pas été récompensé. Thomasson énorme, Sangaré, vraie découverte. Bref, cette équipe de Lens est vraiment très belle. Très content de l'avoir 4ème de Ligue 1. J'en ai déjà parlé pas mal de fois sur la chaîne. Perso, je suis conquis. Et je dis tout simplement bravo à Lens. Bravo à Pierre Sage pour tous les préceptes, pour tout ce qui est fait de très bon, de très positif. C'est juste magnifique et parfaitement appréciable. Bravo à Lens, je vous souhaite une excellente soirée. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour me soutenir et pour la relancer, parce qu'en ce moment c'est un petit peu difficile. Je me suis absenté pendant 3 semaines, donc là il faut relancer la machine. Je compte sur vous, je vous souhaite une excellente soirée et bon week-end de Ligue 1. Salut.